Visiblement, Manchester United a retenu la leçon qu'on a eue sur le dossier Giovanni Quenda, où on a tardé et on s'est fait doubler par un Chelsea. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons un peu discuter des rumeurs de transfert. Parce que ça date qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait plaisir non seulement pour le développement de la chaîne, mais aussi pour le soutien que vous me fournissez. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons discuter des différentes rumeurs mercato. Vous allez voir que les choses s'est accéléré. Le board a accéléré les choses, les discussions, notamment avec le clan des joueurs. On parle là de Matheus Cunha où les discussions sont ultra avancées. On parle là d'un Delap, Osimhen ou même d'un Ederson. Donc, restez bien là pour ne rien louper. Donc, avant de commencer, j'ai sélectionné deux commentaires. Le premier, ça vient de Hussein Noussal, où il nous dit que Haaland est nul. Je suis d'accord avec cela que Haaland est nul, mais c'est parce que le joueur n'exploite pas ses forces. Il persiste à jouer dos au but en pivot, alors que c'est clairement pas sa force. La force à Haaland, c'est aller tout droit, aller vers la surface, prendre la profondeur. C'est quelque chose qu'il ne fait pas systématiquement. Et aussi, on voit que c'est un joueur en perdition, en perte de confiance, parce que, notamment face au match face à Wolverhampton, une passe évidente qu'il aurait dû faire, il l'a pas fait parce qu'il se dit, il faut que je marque. Donc, il va avoir tendance à aller tout seul. Mais je ne crois pas au fond que c'est un mauvais joueur. C'est juste qu'il est en manque de confiance et qu'il manque de kiff-foot. Donc voilà, ça c'est mon avis sur Rasmus Haaland. Donc, deuxième commentaire, ça vient de Kuss, où il nous dit que Bilbao est meilleur que nous sur tous les plans et j'espère qu'on sera à la hauteur. Oui, je suis d'accord. Bilbao est très très fort et sûrement plus fort que Manchester United. Mais je pense que ces joueurs-là, ils vont avoir un sursaut d'orgueil pour aller battre justement Bilbao. Oui, tous les arguments sont du côté de Bilbao. La finale, ce sera chez eux, à Bilbao. Et c'est clairement les favoris. Ils ont des ailiers qui sont percutants, dynamiteurs, qui sont intelligents, comme notamment Nico Williams. Donc ça va être un match difficile. Et ça peut être aussi un match piège pour nous. Donc, moi, je me dis, peu importe les moyens, il faut qu'on gagne cette Europa League parce que tout dépendra de cette compétition pour le budget de transfert. Parce que dites-vous juste une chose, c'est que le budget de transfert, si jamais on gagne l'Europa League, on aura 100 millions en plus. 100 millions en plus. Une somme qui pourrait nous aider à reconstruire cette équipe-là. Donc oui, sur tous les plans, Bilbao nous bouffe, mais j'espère aussi qu'on sera à la hauteur. J'espère que on va quand même réussir à les sortir de la compétition. Donc sur ce, voilà, j'ai fait les tours des commentaires. On va direct attaquer ces rumeurs. Donc, première rumeur du jour, ça concerne l'attaque de Manchester United. Manchester United cible Liam Delap. Et Manchester United souhaite conclure rapidement des accords pour Delap et Matheus Cunha, ce qui suggère qu'il n'est pas nécessaire de vendre des joueurs au préalable. Et c'est David Orstand qui nous le dit. C'est quand même une source sûre en Angleterre. Donc c'est Manchester United souhaite accélérer les choses parce qu'on s'est fait avoir, par exemple, récemment sur le cas de Quenda où on n'arrivait pas à parvenir à un accord. Chelsea arrive en sous-marin et nous pique Quenda. Sachant aussi que Chelsea suit aussi ces deux joueurs-là. Donc, il faut clairement accélérer les choses. Mais la piste où ça va plus loin, ça concerne Matheus Cunha. Matheus Cunha, c'est Ruben Amorim a tout fait. Il a séduit le joueur pendant le match face à Wolverhampton ou après le match aussi. Il a séduit. Autrement dit, Ruben Amorim, il a tout fait
pour séduire le joueur. Maintenant, ce qui reste, c'est que le board, il doit accélérer les choses et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils souhaitent conclure un accord avec Wolverhampton le plus tôt possible, c'est-à-dire d'ici le mois prochain. Matheus Cunha, c'est un joueur qui joue dans le même système que celui de Ruben Amorim, le 3-4-3, parce que c'est ce que il fait Victor Pereira, le coach de Wolverhampton, c'est ce qu'il fait aussi avec Wolverhampton, une formation 3-4-3, et Cunha joue en soutien d'attaquant. Cunha, ça sera un joueur qui va upgrade l'équipe de Manchester United. Ça, il va avoir une impact immédiate. Parce que c'est un joueur ô combien important, c'est un joueur bourré de talent, pétri de talent, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui aime les passes, et c'est un joueur aussi qui a ses statistiques qui parlent pour lui. 14 buts en championnat et 6 passes décisives, il me semble, cette saison. Autrement dit, Matheus Cunha, c'est un finisseur. Il sait marquer des buts et c'est ce qui manque à Manchester United actuel. Parce qu'on a des joueurs, malgré les occasions qu'on arrive à se créer, on n'arrive pas à cadrer ou bien marquer un but. Et lui, ça va tout changer. Je ne sais pas vous, mais la dernière fois que j'ai entendu parler d'un joueur qui va avoir une impact immédiate, c'était le cas de Bruno Fernandes. Rappelez-vous. Et derrière, on connaît tous l'histoire. Et là, je pense que Matheus Cunha, il va avoir cet impact que à amener un Bruno Fernandes à son arrivée à Manchester United. Donc, c'est un joueur qui va faire beaucoup du bien à Manchester. Maintenant, il faut savoir une chose. Wolverhampton veulent la totalité de la clause du joueur qui est estimée à 62 millions de livres. Mais ils sont ouverts à échelonner le paiement de cette clause-là. C'est-à-dire que on peut le payer en plusieurs fois. Peut-être qu'on va payer 10 millions ce mois, enfin pendant le mercato estival, après 10 millions d'après, et ainsi de suite, pour payer la totalité de la somme. Donc au final, ça reste abordable malgré le prix élevé du joueur. Maintenant, certes, le joueur, comme je l'ai dit, il coûte très très cher, mais c'est un joueur qui va apporter un petit plus, parce qu'il va élever cet niveau de cette équipe de Manchester United. Donc voilà. Manchester United s'entend sur les conditions personnelles de Cunha, contrat de 5 ans et 180 000 livres par semaine. Une somme qui n'est pas si élevée que cela. Parce que quand on se dit qu'Eriksen, il est payé à 160 000 livres la semaine, alors que c'est un joueur qui n'est pas souvent utilisé, c'est pas si déconnant que ça, une somme de 180 000 livres par semaine pour Matheus Cunha. Donc voilà. Le board, ils sont en train de bien faire les choses et ils souhaitent arriver à un accord d'ici le mois prochain, d'ici 1 ou 2 semaines. C'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, on reste toujours dans cette attaque de Manchester United. Il faut savoir une chose, le nom de Victor Osimhen revient assez souvent dernièrement. Même si on parle là dans cible priorité des LAP, parce que ça va coûter moins cher. Manchester United, en fait, attend toujours si il se qualifie en Ligue des Champions l'année prochaine ou pas. Donc, rien n'est sûr si c'est Delap ou Osimhen qui va venir. Parce que là, on parle plutôt, s'il y a qualification en Ligue des Champions, ça sera Victor Osimhen qui va venir. Parce que le club considère ce joueur comme l'un des meilleurs attaquants du monde actuellement. Donc, depuis dimanche, j'ai vu plusieurs sources en parler que Manchester United avait un accord avec l'entourage du joueur. Et notamment 3 journalistes turcs à parler de cela. Donc je me suis dit, oui, c'est un rumeur de dimanche, mais c'est quand même bizarre que 3 journalistes différentes parlent de cette rumeur-là. Donc j'ai attendu pour voir. Il y a aussi des journalistes en Afrique qui s'est manifesté cette semaine. Donc j'ai attendu et au final, il y avait confirmation de
Fabrizio Romano, qui nous dit « Manchester United s'intéresse à Victor Osimhen, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Autrement dit, il y a encore zéro accord avec le Napoli ou l'entourage du joueur. United attend de voir s'il se qualifiera pour la Ligue des Champions, pour évaluer le montant qu'il peut investir dans un attaquant cet été. » Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de Liam Delap, mais en cas de qualification en Ligue des Champions, les cartes sont repartagées entre Osimhen ou Liam Delap. Côté Manchester United, il aimerait bien signer Victor Osimhen au détriment de Liam Delap. Même si Liam Delap, ça va être peut-être le futur star du PL. Mais les gars, on a des jeunes. Il faut un attaquant confirmé, et ça, le board l'a compris. C'est pour cela que le piste Victor Osimhen revient encore et encore. Donc voilà, maintenant, est-ce que Manchester United a réellement accéléré les choses avec l'entourage du joueur? Sur ce coup-là, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que Manchester United n'a pas encore entamé des négociations avec le Napoli. Là, encore une fois, c'est un joueur qui va amener de l'impact immédiat s'il signe à Manchester United. Parce que Victor Osimhen, c'est un attaquant qui va te garantir 20 buts par saison. C'est un attaquant qui est bon, dos au but, qui va chercher la balle haute. C'est-à-dire il va mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, et c'est un attaquant qui pourrait nous faire du bien, honnêtement. Sur ce, on ne va pas perdre beaucoup de temps sur Victor Osimhen. On enchaîne sur Franco Mastantuono, le jeune Argentin qui revient assez souvent de côté de Manchester United. Et là, on nous apprend que Manchester United est prêt à payer sa clause libératoire qui est de 38 millions de livres. Et rappelez-vous, dans mon mercato idéal en Argentine, l'épisode 1, j'ai parlé de ce joueur-là. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, c'est un ailier droit qui peut aussi jouer 10. Et c'est un joueur de petit périmètre, c'est un joueur avec beaucoup de kick-foot, c'est un joueur, vraiment, c'est une pépite, c'est un joueur de ballon. Donc, c'est aussi un nom qui revient assez souvent du côté de Manchester United. Et sur le coup, il y a un Chelsea aussi qui est intéressé par le joueur. Affaire à suivre. Donc, maintenant, on va enchaîner sur celui-là. Manchester United est en négociation avancée pour Enzo Cana et son entourage. Plusieurs sources affirment que l'accord est imminent. Donc, qui est Enzo Cana? C'est un attaquant du Havre, âgé de 18 ans. Et oui, l'équipe Manchester United continue de miser sur la jeunesse. Et là, l'accord, elle est imminente. Ça peut être dans les prochains jours que le joueur devient un joueur de Manchester United, possible dans les prochaines semaines. Donc là, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Pour ce qui est de ma part, c'est un joueur que je connais pas beaucoup. Mais selon les informations que j'ai du joueur, on parle là d'un joueur à fort potentiel. Un joueur qui est vraiment intéressant, un joueur qui va vite et un joueur qui est capable d'intensifier l'attaque. Un joueur qui apporte beaucoup de pressing. Mais voilà, c'est un joueur à développer. Et voilà, j'imagine qu'il va dans un premier temps rejoindre Manchester, puis l'académie pour se développer un peu plus, pour ensuite rejoindre l'équipe première. Je pense qu'il va faire le même parcours qu'un Obishido, par exemple. Et voilà. Donc, pour finir dans cette attaque de Manchester United, il y a aussi un autre nom qui revient pour cette soutien d'attaquant. Les deux Manchester suivent Magnus Akliouche avec attention. Monaco réclame entre 70 et 80 millions d'euros. Donc voilà, c'est un joueur aussi intéressant du championnat de Ligue 1. Mais pour ce qui est de ma part, mettre 70 ou 80 millions sur le joueur, non merci. Parce que je ne crois pas que c'est un joueur qui vaut cette somme-là. Oui, c'est un bon joueur, mais il ne vaut pas cette somme-là. Vous n'allez pas me dire que ce joueur-là, il vaut plus qu'un Matheus Cunha, par exemple. C'est un talent, mais ça coûte beaucoup trop cher. Et moi, je vais vous dire un truc, les gars. Un Ryan Cherki est beaucoup plus fort
que ce joueur-là. Selon moi, un Ryan Cherki est plus, comment dire ça, il est plus complet. Il est plus complet que Akliouche. Je sais pas si je prononce bien d'ailleurs son nom. Et pourtant, Ryan Cherki, il vaut que 25 millions de livres. Vous voyez la différence du montant réclamé ou pas? Pour moi, Monaco est trop gourmand pour son joueur. Voilà. Donc, je pense pas que il faut que Manchester va dessus. Non, je dis que il faut abandonner cette piste-là. Mais voilà, je vous fais part de cette information-là parce que c'est une information qui est aussi revenue cette semaine. Donc, voilà. Donc, on va finir avec cette rumeur. Ça nous dit quoi? Manchester United a surmonté la concurrence de Manchester City et est désormais en pole position pour recruter Ederson. Enfin, on est le favori dans le dossier. Donc là, ça me plaît beaucoup. United est sérieux et fait des avances pour le recruter. Ils ont intensifié leur contact avec l'entourage du joueur et ont laissé entendre leur volonté de négocier avec l'Atalanta qui a fixé un prix de 51 millions de livres sterling pour son joueur, qui fait à peu près 60 millions d'euros pour Ederson. On connaît enfin le prix du joueur. Et maintenant, ce qu'il reste à savoir, est-ce que le joueur est intéressé pour venir à Manchester United? Parce que oui, on est favori dans le dossier. Donc, voilà. Pour ce qui est de ma part, c'est pas un joueur nouveau pour nous. Hein. On connaît les qualités du joueur. C'est un 6 créateur. C'est un gars qui est capable de récupérer des balles, mais c'est aussi un gars qui est capable de créer le jeu. Donc c'est un gars avec beaucoup de vision de jeu, qui nous rappelle un peu un Rodri, un Zubimendi. Et ça, c'est un profil qui va faire du bien à cette équipe de Manchester United. Et encore une fois aussi, c'est un joueur qui va avoir un impact immédiat dans le jeu de Manchester United. Donc, développement possible dans les semaines à venir pour Ederson à Manchester United. Donc, encore une fois, Manchester United va lancer les négociations très bientôt et c'est encore une affaire qui va être conclue avant l'arrivée du mercato estival. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on arrive à conclure les accords le plus tôt possible pour que les joueurs viennent chez nous à Manchester United pour qu'ils soient prêts pour aller disputer la pré-saison avec l'équipe et avec le coach Ruben Amorim. Parce qu'en faisant cela, non seulement on ne risque pas de se faire doubler par quelqu'un, parce qu'on fait les choses bien avant. En faisant cela, le joueur, il va être prêt pour le début de la saison, parce qu'il va avoir un entraînement de 2 mois avec le groupe, pour faire la connaissance du groupe, pour comprendre comment Ruben Amorim veut jouer avec eux. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Mais maintenant, est-ce que nos finances vont nous permettre de recruter ces joueurs-là? Là, ça reste à voir. Parce que là, on parle d'un budget de transfert à peu près estimé à 80 millions d'euros, qui va s'ajouter à cela si jamais on gagne l'Europa League, 100 millions. Donc, ça fait à peu près 180 millions d'euros de budget. Mais à cela, il va s'ajouter des potentielles ventes, notamment celui de Rashford à Aston Villa. D'ailleurs, Rashford, il n'exclut pas un potentiel retour à Manchester. Pour ce qui est de ma part, non merci. Je préfère récupérer l'argent pour mieux reconstruire cette équipe. Il y a aussi le potentiel vente de Anthony qui fait aussi un très très bon prix à Betis Séville. D'ailleurs, il a encore marqué. On nous apprend que finalement Malacia, il va retourner à Manchester United parce que le PSV ne souhaite pas le garder. Donc, à cela, il va peut-être y avoir la vente de Højlund, parce que s'il y a l'arrivée d'un numéro 9, c'est clairement dit qu'un des numéros 9 de United va partir, soit Zirkzee, soit Højlund. Et pour ce qui est de ma part, je préfère garder un Zirkzee. Donc, potentielle vente de Højlund. D'ailleurs, on parle là de la Juventus qui est intéressée et qui est prêt à proposer une somme de 30 millions de livres, une somme que moi je juge ultra bas. Donc, à voir encore une fois. Il y a potentiellement le départ de Casemiro en Arabie Saoudite, il y a le départ d'Eriksen, il y a le départ de Lindelof. Donc,
pour ce qui est de ma part, avec tous ces départs-là, je pense que on aura un budget de transfert pour recruter les joueurs qu'on veut. Là aussi, on parle que Antonio Conte, coach de Napoli, a fait de Alexandre Garnacho sa priorité. Et là, on parle d'une somme avoisinant les 50 millions de livres sterling pour Garnacho. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour 50 millions de livres sterling, est-ce que vous êtes prêt à vous débarrasser de Garnacho? Ou aussi, pour 30 millions de livres sterling, est-ce que vous êtes prêt à vous débarrasser de Rasmus Højlund? Voici ma question. Sur ce, la famille, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Pour ce qui est des vidéos à venir, il y a forcément le preview du match face à Bournemouth. Il y a aussi l'épisode 5 du Bazar, où la majorité d'entre vous a choisi l'Angleterre. Et je pense qu'il va y avoir aussi une vidéo où on va discuter de faire le bilan de cette mois d'avril. Donc voilà. Sur ce, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.